Il existe dans Illustrator de nombreux outils, comme vous n'êtes pas sans le savoir. Un des outils que je trouve intéressant et qui est pourtant souvent un petit peu laissé de côté est l'outil largeur. Qu'est-ce que cet outil? C'est un outil qui va se trouver à cet endroit. Vous l'avez ici. Le raccourci pour l'ouvrir, c'est CTRL ou plutôt SHIFT W. Et il va vous permettre, par exemple, si vous venez tracer ici une forme, que vous allez garder uniquement le contour. Dans propriété, je vais l'agrandir un petit peu. Et bien cet outil largeur, il va vous permettre de pouvoir venir modifier, suivant les endroits que vous voulez, la largeur de votre objet. Par exemple, ici, vous allez pouvoir venir demander que la finalité soit plus large. Qu'on ait quelque chose qui soit un petit peu plus fin à cet endroit. Puis un petit peu plus large un petit peu plus tard. Et bien sûr, la possibilité de venir resserrer au bout, ici, nos éléments. Vous pouvez également en profiter pour venir ici, en appuyant sur la touche donc CTRL, modifier votre tracé, de façon à pouvoir venir adapter comme vous le souhaitez votre objet. Vous pouvez bien sûr venir prendre la flèche blanche à tout moment pour adapter celui-ci, et vous pouvez en restant appuyé aussi sur l'outil largeur ici, obtenir d'autres effets, tels que des effets de tourbillon ou encore de modifications, que l'on verra juste après. Ces modifications, vous pouvez au plus venir, si vous le souhaitez, n'en modifier qu'un seul côté. Pour cela, quand vous avez votre objet, on va venir zoomer ici pour que ce soit un petit peu plus visible, quand vous cliquez dessus, si vous venez cliquer sur un seul et unique point, vous allez pouvoir, en appuyant sur Alt, ne déplacer par exemple qu'un côté, de façon à avoir, comme vous le voyez ici, un tracé plus ou moins épais, et pouvoir créer des éléments spécifiques. Vous pouvez d'ailleurs venir agrandir un côté également, comme vous en avez besoin. Ça peut permettre de venir faire des modifications très rapidement, très simplement, et d'avoir ainsi eh bien, des tracés qui conviendront exactement à vos besoins. L'avantage de cet outil largeur, c'est également que si vous venez ici récupérer les autres parties, vous pouvez par exemple venir créer des déformations pour modifier votre tracé. Vous pouvez également utiliser des outils de tourbillon. Peut-être que vous voulez avoir sur la fin une rotation de votre tracé. Et bien vous pouvez venir la réaliser. C'est pas toujours très précis, mais si vous double-cliquez, vous ouvrez un outil de tourbillon qui vous permettra de modifier la largeur, la hauteur et l'angle de votre élément pour pouvoir avoir quelque chose qui conviendra exactement à vos besoins. Ces options, vous les retrouvez d'ailleurs même avec l'outil largeur. Si vous double-cliquez dessus, vous aurez des options supplémentaires et également avec l'outil déformation. Cela vous permet vraiment d'avoir quelque chose de personnalisé. Contraction, par exemple, vous permettra de pouvoir venir faire des effets pointus. Là où, à l'inverse, dilatation vous permettra d'avoir des effets un petit peu plus arrondis de vos tracés. Ça marche aussi bien sur des contours que sur des formes, comme on le verra après. Vous pouvez avoir des effets un petit peu en relief, que vous pouvez utiliser avec le feston. Ou encore, tout simplement, la cristallisation, qui va venir donner des effets graphiques. Toute l'importance de ce type d'éléments, et je conclurai cette première astuce sur ça, c'est de pouvoir venir par la suite utiliser eh bien, les bibliothèques de contours ou de formes. Et donc là, si vous ouvrez votre menu forme, qui est dans fenêtre forme, vous avez la possibilité de venir utiliser le tracé que vous avez créé. Vous le sélectionnez, vous cliquez sur le petit plus. Vous avez alors le choix de plusieurs parties, des formes calligraphiques, des formes de pinceau et autres. À vous de définir ce que vous voulez. Là, ici, moi, je vais faire une forme de pinceau, par exemple, que je vais venir adapter comme j'en ai envie. Et maintenant, si je prends mon pinceau, eh bien, la forme en question est bien ici. Vous la retrouvez d'ailleurs en haut également. Et ça permet que si je viens peindre, eh bien, j'ai mon pinceau spécifique qui correspond à ce que nous avons créé plus tôt. Là, je l'ai fait un petit peu rapidement, mais ça peut être l'occasion de venir faire des choses un petit peu plus poussées. Donc voilà pour cette première astuce avec l'outil largeur. Je vous invite à le tester, c'est quelque chose vraiment qui vous permettra d'aller beaucoup plus loin dans vos paramétrages de tracé. Dans tous les cas, on passe à la suite.